Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous sommes réunis aujourd'hui autour du fait maison et cette première table ronde va être un peu une façon de poser la question et d'aborder ce sujet délicat en essayant de ne pas tomber non plus dans la caricature du cuisine étoilée contre cuisine surgelée, c'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce que c'est que le fait maison au restaurant, en abordant le sujet dans ses contradictions et dans ses limites, en prenant parfois le sujet un peu à contre-pied, puisque nous avons à cette table des chefs restaurateurs a priori naturellement portés du côté du fait maison. On imagine bien que chez vous ou chez vous, madame, on propose du fait maison. Michel Troisgros n'a pas pu être là, mais j'ai échangé avec lui à ce sujet et je me ferai un peu son porte-parole sur cette question. Voilà, donc a priori, on se dit, bon, le fait maison au restaurant, dans les restaurants étoilés, c'est plutôt un présupposé. Et pourtant, ça peut être une bonne façon d'aborder la question du fait maison aussi dans ses limites, c'est-à-dire même chez vous, il y a sans doute des produits que vous ne faites pas maison, lesquels et pourquoi. Ou si tout est fait maison, jusqu'au pain, jusqu'au fromage, jusqu'à la crème, jusqu'au beurre, alors pourquoi ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça implique cette idée de fait maison ? Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Voilà, qu'est-ce que ça englobe ? Et derrière, quel est le territoire que ça délimite ? Est-ce que le fait maison doit être placé sur le territoire du restaurant ou est-ce qu'on peut déléguer une partie du fait maison à d'autres maisons ? C'est aussi ça que le sujet nous demande d'interroger. Donc en fait, c'est la définition même du restaurant qui est en jeu derrière et celle du métier de cuisinier. Le restaurant se doit-il de transformer lui-même l'ensemble des produits qu'il propose à ses clients ? En tant que connaisseur des produits, expert du goût, le cuisinier n'a-t-il pas également un rôle de sélectionneur ? Donc où commence et où s'arrête le métier de cuisinier ? Il y a aussi les contraintes pratiques et économiques du fait maison qui seront abordées pendant ces journées François Rabelais et en même temps qu'on peut déjà commencer à poser en termes de frontières et de limites. C'est-à-dire, est-il intéressant pour un restaurant de tout faire lui-même, y compris son pain par exemple, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure ? Et pourquoi choisir de ne pas réaliser soi-même tel ou tel produit, y compris dans un restaurant étoilé ? Ou pourquoi, au contraire, choisir de réaliser tout soi-même ? Quelle dimension ce choix implique-t-il dans la relation que le restaurant entretient avec ses fournisseurs artisans, charcutiers, boulangers, fromagers, etc. ? Autant de questions qui nous permettront d'approfondir la notion de fait maison, d'en dessiner les frontières pour mieux apprécier la façon dont cette maison, comme je vous le disais, inclut ou non d'autres maisons, présuppose ou non l'intervention de d'autres métiers, talents et savoir-faire, qui participent ou non de ce goût indéfinissable du fait maison que l'on vient chercher au restaurant. Alors pour réfléchir à ce sujet, je vous demande d'accueillir, enfin, ils sont déjà là, nous allons donner la parole à 4 personnes, plus faire parler un petit peu Michel Troisgros à partir de la conversation qu'on a eue ensemble. Donc nous avons ici Dominique Loiseau, qu'on a un peu de... Bonjour. Restauratrice à Saulieu, évidemment, et vice-présidente des Relais et Châteaux depuis 2005, je crois. Donc on aura besoin de votre avis justement sur ces questions de limite du restaurant, du fait maison au restaurant dans une grande maison. Et dans des maisons un peu plus petites aussi. Exactement. Nous avons également aujourd'hui Martine Berasategui, autre maison fameuse au Pays Basque, qui a priori propose du fait maison, mais dont on essayera de voir aussi jusqu'où ça va. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure des jambons que vous faites vous-même. Voilà. Est-ce que le fait maison de votre restaurant implique aussi d'autres maisons, ou alors est-ce que vous faites tout sur place ? On va y revenir dans une minute. Je fais un petit tour de présentation. Bernard Rénal, vous êtes le président de la Fédération nationale des bistrots de pays à Forcalquier. Vous êtes originaire de Corrèze et il sera intéressant de voir avec vous la question de... Alors déjà, on a l'idée du bistrot de pays, on a le pays et la maison. Alors le fait maison et le bistrot de pays, qu'est-ce que ça implique ? Comment peut se recouper cet imaginaire du pays et celui de la maison ? Et évidemment, cette fédération, pourquoi, comment vous en êtes arrivé à cette aventure ? Et enfin, nous avons Alain Tortosa, qui est le cofondateur de restaurantquifonmanger.fr, qui est un annuaire, à la fois un annuaire et une sorte de label autonome
dont vous nous expliquerez un peu le fonctionnement, puisque là, vous êtes à la fois du point de vue du consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vient chercher au restaurant quand on vient chercher du fait maison, et cette notion essentielle de la transparence sur laquelle vous avez insisté quand on a un peu échangé sur le sujet.